Maintenant, on va aborder quelques aspects pathologiques. Voilà l'aspect d'un flutter auriculaire au niveau de l'ECG, qui est décrit comme l'aspect en toit d'usine, comme vous le voyez. On voit cet aspect, déjà l'onde P, qu'on perçoit à l'ECG normal, représente la propagation du stimulus du nœud, voilà le nœud auriculo-ventriculaire, comme ça, dans l'oreillette. Voilà l'oreillette. Ventricule. L'autre oreillette. Bon, le nœud auriculo-ventriculaire est à peu près plus à gauche. Et ce qui se passe au niveau du flutter, c'est l'onde petit f qui résulte de la présence au niveau de ce tissu qui est malade, de la propagation d'un stimulus qui est à l'état normal comme ça, qui va commencer à se court-circuiter à cause de zones malades qui seront fibreuses, donc qui ne permettent pas la conduction. Les zones fibreuses, je préfère les mettre en rouge, comme ça. Donc, l'aspect pathologique en bleu des vecteurs, qui doit être comme ça. Ce stimulus va s'arrêter, il va comme ça. Donc, il va tourner. Et on n'aura pas de contraction parce qu'il va tourner en rond et le stimulus des auricules, je veux dire des oreillettes, ne sera pas en même temps pour provoquer une contraction. Donc, il ne sera pas efficace. C'est juste un stimulus qui commence à tourner en rond, dans un seul vecteur, qui peut être comme ça ou dans le sens contraire, et qui va donner cet aspect-là, qui ne va pas s'arrêter. Donc c'est un court-circuit. Donc il ne va pas s'arrêter, il va faire ça à l'infini. Mais on aura quand même une fréquence cardiaque régulière parce que les vecteurs vont permettre le passage du stimulus vers les ventricules et de là, bon, c'est l'aspect pathologique ça, et de là, des deux branches vers le tissu de His, la conduction est normale. Voilà ce qui est le flutter. Donc, on va passer à la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire qui est la disparition des ondes, qui est la disparition des ondes P normales sinusales, qui sera remplacée par une trémulation de la ligne de base avec la trémulation de la ligne de base, comme ça, et une fréquence cardiaque irrégulière. Une fréquence cardiaque irrégulière. Donc, on va
expliquer ces deux aspects avec des QRS fins. Bon, la trémulation de la ligne de base, le flotteur, on aura un seul circuit. Mais dans la F1, je devais changer de souris, mais bon. Dans la F1, voilà le nœud auriculo-ventriculaire. On aura plusieurs courts-circuits. Donc pas une seule flèche, mais plusieurs flèches comme ça, dans tous les sens. Donc, toujours il y a des zones malades qui seront fibreuses. Voilà, c'est ce qui explique la trémulation. Donc on va détecter plus des vecteurs qui sont irréguliers, l'anarchie quoi. La fréquence cardiaque est irrégulière, pourquoi? Parce que on a plusieurs courts-circuits. Donc à chaque fois que le nœud auriculo-ventriculaire passe le stimulus, il va passer ce stimulus, mais à un certain moment, il aura un autre stimulus qui doit le faire passer. Donc on aura ça. D'où une fréquence cardiaque irrégulière, des QRS fins. Des QRS fins parce que ça passe par le tissu de conduction. Voilà l'aspect de fibrillation auriculaire. Donc, vous pouvez toujours imaginer la fibrillation ventriculaire. Vous pouvez toujours imaginer, j'ai pas de fibrillation ventriculaire, où ça sera aussi l'anarchie, mais on verra même pas les ondes P, vu que le myocarde au niveau des ventricules est plus épais, donc il génère plus d'électrostatique qui va masquer l'onde P normale, mais on peut la voir aussi sur une fibrillation ventriculaire. Sachant, juste une remarque, sachant qu'il y a que le tissu cardio-necteur au niveau du cœur, donc le pacemaker il existe là, ce nœud là, au niveau de l'oreillette gauche, le nœud auriculo-ventriculaire, les deux branches et le faisceau. Si on a le pace ici, c'est pour assurer la contraction homogène du cœur, oreillette puis ventricule, oreillette puis ventricule, une circulation correcte au niveau des cavités cardiaques et propagation du sang. Pourquoi les paces qui existent ici, parce que c'est du tissu spécialisé. Normalement, c'est la même chose partout. Mais justement, c'est pas la même chose partout. Parce que les cellules présentes là sont plus rapides, elles se dépolarisent en premier. Donc, les cellules pace qui sont au niveau de ce nœud-là, au niveau des branches, au niveau du réseau du Purkinje, n'auront pas le temps de dépolariser le ventricule. Mais quand on a un cœur malade, on peut avoir une fibrillation ventriculaire. Comment? C'est l'activation de ces paces et c'est une dysrégulation. On n'aura plus la contraction homogène. Comme on dit, quand on a plusieurs, il n'y a pas un seul qui commande, il y a plusieurs paces, d'où
ça sera le Titanic. Le Titanic. Ceci pour dire que le pace doit être ici et non pas partout, et pour expliquer en quelque sorte la fibrillation ventriculaire. L'ischémie. Donc, on parlait d'ischémie. La première anomalie qu'on verra à l'ECG, c'est une modification de l'onde de T. La modification de l'onde de T qui représente la repolarisation des cavités cardiaques. Comme on a parlé plus haut, de la repolarisation, voilà. Les canaux, les jonctions GAP qui permettent le transfert de calcium sont pH sensibles. Quand on aura un pH low pH, les canaux seront fermés. Pourquoi? Parce que le pH acide signe une activité métabolique anaérobique des cellules cardiaques. Et on sait bien que le tissu cardiaque, c'est des fibres musculaires rouges qui sont oxygène dépendants, qui développent une grande contractilité, une grande force et non pas une résistance, et non pas une endurance comme les fibres musculaires blanches qui peuvent tolérer le métabolisme anaérobique. Donc, en quelque sorte, à l'état normal, la fermeture de ces canaux à un pH acide est un mécanisme qui protège les cellules cardiaques. Mais quand on a un problème de vascularisation du cœur, donc la première à se manifester, c'est la repolarisation. Pourquoi? Parce qu'on aura un pH acide. Pourquoi? Parce que la vascularisation du cœur aura une anomalie dans les vaisseaux. Normalement, les vaisseaux sont rouges. On aura une anomalie au niveau d'un vaisseau. Quand on a de l'oxygène qui n'est pas suffisant, la cellule cardiaque là, elle va commencer son métabolisme anaérobie. Le métabolisme anaérobie va engendrer de l'acidité, puis la fermeture, un retard à l'ouverture des canaux calciques, des jonctions GAP, donc un retard à la repolarisation. Tout sera retardé. Voilà. Ça se manifeste d'abord par une onde de T. Négatif, positif, il faut revoir les détails. Voilà pour l'ischémie. Puis, voilà, pour l'infarctus. L'infarctus, l'onde de P de par D, avant, donc on ne doit pas passer obligatoirement par la phase d'ischémie. De l'ischémie, ça peut être un embole, par exemple, mais si on suit la chronologie d'un athérome, on a l'ischémie, puis on peut avoir un infarctus. L'infarctus qui se manifeste par une élévation du segment ST, quand on a déjà abordé la ligne isoélectrique qui résulte de l'annulation de vecteurs au niveau de la zone du myocarde. Un vecteur annule l'autre, donc on aura une ligne isoélectrique. Si par hasard ces cellules-là ne se dépolarisent pas, ou ces cellules-là ne se dépolarisent pas, on passe à l'élévation, donc on va voir
par exemple que ce vecteur, donc une élévation du segment ST, ce qui veut dire qu'on a perdu une partie du cœur. Bon, voilà pour cette pour ces petites explications qui seront bénéfiques, j'espère, pour tout le monde. Et j'aimerais surtout dire bon courage aux rattrapagistes et je vous remercie.